Alors, il nous arrive parfois, par malheur, de supprimer des vidéos par erreur. C'est ce qui s'est passé hier aux dépens de Pierre Cocheril, qui nous avait accordé une interview sur le Zodiac, et il nous avait on avait interviewé pour d'autres raisons la veille, et finalement, cette vidéo sur le Zodiac n'est pas restée, a été supprimée. Alors c'est intéressant parce que euh, ça montre que la brutalité de la technologie. Voyez-vous. Par exemple, imaginons par exemple que vous écoutez quelque chose, on ne va pas vous supprimer votre information, on ne va pas supprimer votre mémoire de la chose. Vous pouvez éventuellement ne pas y penser, etc., mais elle ne disparaît pas. Alors que si vous utilisez un téléphone portable ou un ordinateur et que vous avez un dossier, un fichier, eh bien ce fichier, il peut disparaître. Je sais qu'il y a la corbeille qui peut éventuellement servir euh, qui peut sauvegarder jusqu'à un certain point, mais de manière générale, vous avez des fichiers qui disparaissent parce que tout simplement vous avez fait une erreur. Ne serait-ce que par exemple quand vous recevez des mails, vous appuyez par erreur sur la poubelle et puis le fichier, ça disparaît. Et avec les caméras, c'est encore pire. Généralement, voilà, si vous faites une erreur, vous croyez que cette information a déjà été enregistrée, elle ne l'a pas été, et hop, ça disparaît, et tout est à refaire. Bon, donc, il y a une brutalité de la technologie, il y a une brutalité de la machine, parce que la machine, elle fonctionne de manière extrêmement, je dirais, discontinue. Hein. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais voilà, un coup on met tel disque, un coup on met tel autre disque, et ça n'a absolument rien à voir. Et on enlève le disque, on en remet un autre, voilà. Ça n'a rien à voir avec notre fonctionnement humain. La machine est totalement inhumaine dans son mode de fonctionnement. Je ne dis pas inhumaine au sens, non, je ne prends pas de jugement moral, mais je veux dire qu'elle ne fonctionne pas comme un être humain, justement parce que elle a des basculements absolument radicaux et brutaux et soudains, en tout cas dont les effets sont immédiats, il n'y a pas de transition. Je prends un disque, je mets un autre disque, toc, toc, terminé. Bon, il y a la lumière, j'éteins la lumière, toc, terminé. Voilà, bon. Donc on est dans une sorte de discontinuité et il faudrait être capable de dire quand est-ce qu'il y a une discontinuité ou pas. Par exemple, l'autre jour, par exemple, j'étais au théâtre du Nord-Ouest, le même comédien à 17h jouait un rôle et à 19h un autre rôle. Intéressant aussi. Et qui n'avait strictement rien à voir. Mais il est passé d'un rôle à un autre rôle. Voilà. Il s'est habillé autrement, il parle autrement, il a un autre texte, il dit un autre texte, qu'il n'a pas d'ailleurs lui-même écrit. Et puis voilà. Donc ça, c'est le monde. Donc voyez-vous, le monde de la technique, c'est pas uniquement le monde de la machine. Il y a des êtres humains qui se comportent comme des machines. Bon, évidemment, ce comédien, il a certainement le souvenir du rôle précédent, bien évidemment, mais néanmoins, il bascule totalement dans l'autre rôle. Hein, comme d'une minute à l'autre, un pianiste va jouer du Chopin et puis après du Prokofiev, etc., ou inversement. Il y a des basculements comme ça qui sont, et ce ne sont que les personnes qui ont une certaine structure mentale qui peuvent se plier à cette chose-là. Et une structure mentale qui se rapproche, qu'on le veuille ou non, de celle de la machine. Ce qui nous montre bien qu'il n'y a pas non plus de coupure et de frontière absolue entre la machine et l'homme. Pourquoi? Parce que, il faut dire les choses comme elles sont, on peut penser que d'une certaine manière, notre humanité a elle-même été fabriquée. Et que, que nos machines pourraient aussi avoir une dimension humaine. N'est-ce pas? Ce qu'on pourrait appeler la biotechnologie. Ah, bon. Donc la frontière n'est pas claire. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, eh bien, on peut se demander si l'astrologie est, un, de l'ordre de la science, ou deux, n'est pas plutôt de l'ordre d'une sorte de biotechnologie qui ferait que, voilà, à un moment donné, on a fabriqué quelque chose de cet ordre-là, on a fabriqué un rapport émetteur-récepteur, stimulus-réponse, de type plus ou moins pavlovien, etc. etc. Bon. Donc il y a des questions de ce genre-là, il y a des transitions, et dire que l'astrologie est née de l'évolution au sens darwinien, ce serait encore une autre théorie que je peux discuter, qu'on peut contester. Voilà. Voyez-vous, donc il y a cette idée-là, et puis pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi l'objet lui-même, le livre par exemple, qui est aussi de l'ordre de la technique, n'est-ce pas qu'on le veuille ou non.
Il est l'objet de la technique, et cet objet, il peut se dégrader. Cet objet, il peut se corrompre. Cet objet, il peut se perdre. Il peut se remplacer. Voilà, etc. Donc là aussi, nous avons, ne croyons pas, l'objet, l'outil, le livre peut tout à fait être de l'ordre de la technique. Et avec tout ce que ça peut avoir. L'autre jour, justement, M. Cocheril me parlait du zodiaque. Il me disait, oui, le zodiaque, il y a une pérennité du zodiaque parce que, voilà, il y a une pérennité du zodiaque parce que, effectivement, on a trouvé des traces du zodiaque très anciennes, donc forcément, bon, ça n'a rien à M. Cocheril, mais enfin, ce sont des. J'aime bien cette collection. Voilà, donc il y a des choses très anciennes. Voilà, on retrouve toujours le même motif zodiaco dans toutes les religions, dans toutes les cultures, etc., etc. Et moi, je lui ai répondu que j'étais très sceptique à ce sujet et que le zodiaque tel que nous connaissons, même si on peut y remonter très haut dans le temps, il a été certainement dégradé, il a été déformé. Et je lui donnais comme exemple notamment le cas du Sagittaire, hein, le cas du Sagittaire, qui est mon signe d'ailleurs, entre parenthèses, et on voit un archer. Alors quel rapport y a-t-il entre l'archer et, par exemple, le taureau, hein? Bon, par exemple, si on prend les travaux d'Hercule, le taureau, bah, c'est le taureau qu'a abattu Hercule, n'est-ce pas? Le taureau de Crète. Et l'archer, alors c'est quoi l'archer? Ben justement, il ne savait pas. Et l'archer, c'est Hercule lui-même. Mais Hercule, quel est le travail d'Hercule où Hercule est archer? Eh bien, par exemple, quand il tape des cymbales et il fait s'envoler les oiseaux du lac de Stymphale et qu'il les abat de ses flèches. Or, on ne voit pas les oiseaux, il n'y a pas de signe zodiacal de l'oiseau. Pourquoi? Et il n'y a pas non plus le signe zodiacal du porc, du cochon. Alors qu'il y a dans les travaux dans les grandes heures du duc de Berry, etc., on voit bien qu'il y a une ou deux saisons, enfin 2 mois de l'année, qui sont liés avec le porc. Le porc qu'on va nourrir avec des glands et le porc qu'on va dépecer à telle enseigne même que quand on voit le porc dépecé, il est dans une sorte de crucifixion. Et c'est intéressant parce que la crucifixion de Jésus fait penser à celle du porc et qu'il ne faudrait pas oublier que l'interdiction du porc, la consommation du porc dans le monde sémitique, est liée éventuellement à Adonis, qui est un dieu. Et donc, par conséquent, est-ce que Jésus ne serait pas en rapport avec Adonis, etc. Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes de questions de ce genre qu'on peut se poser. Donc, par conséquent, dire que le zodiaque est une structure pérenne, ça me paraît très abusif. Elle est très ancienne, certes, mais elle n'est pas pérenne. Elle a certainement été dégradée, déformée, à tel point que, sous sa forme actuelle, elle est à peu près incompréhensible. La connexion entre les signes zodiacaux et les 12 mois de l'année, elle est très mal connue. Elle est très mal connue des astrologues, notamment. Alors, ils ont toute une exégèse là-dessus, mais globalement, la symbolique qu'on trouve dans les heures et les mois, l'illustration des mois, on la retrouve très difficilement dans le cas du zodiaque. Bon, moi, je l'ai fait, j'y suis parvenu, mais disons globalement que la plupart des astrologues sont incapables de vous faire la démonstration de ce genre. Le cas des jumeaux est intéressant aussi, je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais vous le trouver de toute façon. Je disais à M. Cocheril hier que finalement, les Gémeaux, dont on fait un signe mercurien, en réalité, c'est beaucoup plus un signe vénusien. Ça correspond d'ailleurs au mois de mai, où c'est le mois des amours. Et on voit dans les illustrations du mois de mai un homme et une femme se comptant fleurettes, comme on disait autrefois. Donc finalement, là, par exemple, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Est-ce que c'est Castor et Pollux? Mais en réalité, au départ, c'est un signe vénusien. On voit bien que c'est un signe vénusien.
Et en réalité, c'est souvent représenté par un homme et une femme, même dans les almanachs du XVIe siècle, un homme et une femme en s'entrecroisant et même carrément faisant l'amour. Donc là aussi, il y a des problèmes parce que le rapport entre les signes zodiacaux et les planètes, il est discutable, puisque le dieu correspondant aux Gémeaux, on dit que c'est Mercure, alors qu'en réalité, c'est la déesse Vénus, etc. Donc voilà un certain nombre de questions que je voulais vous poser en rapport avec la question plus globale de l'objet, de la technique. L'objet peut se corrompre. Deuxièmement, un objet peut être remplacé par un autre. Euh, un outil peut servir à une chose à une autre. Et les gens qui se comportent comme des outils, comme des ouvriers, en quelque sorte, eh bien, sont des gens qui sont capables de passer d'une activité à une autre en quelques secondes, en toute discontinuité. Voilà ce que je voulais mettre à votre réflexion, soumettre à votre réflexion.